Mais attends, j'étais en réunion là. Ah d'accord, parce que j'ai prévu de parler magie dans ma vidéo, je dois donc apparaître comme Harry Potter? Ah bah d'accord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Locke & Key. Je vous en avais parlé lors de ma review achat du mois de février, j'ai découvert les comics bien après la série Netflix et je vous avais proposé notamment une review de Locke & Key et vous aviez été nombreux à me dire que cela vous intéresserait puisque sort au mois de septembre l'intégrale de Locke & Key. Alors restez bien présents, on se retrouve tout de suite après le générique. Locke & Key, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'histoire de la famille Locke qui a vécu un véritable drame. Rendell Locke, le père, a été assassiné et Nina, la mère, violée. Oui, autant vous dire que ce n'est pas un récit joyeux et pas pour les enfants. Enfin, rien ne vous empêche de le faire lire à votre enfant, mais ne venez pas vous plaindre s'il devient Jack l'Éventreur. La famille Locke, suite à ce drame, va déménager dans la demeure familiale Key House à Lovecraft. Et dans cette demeure mystique, les enfants vont découvrir des clés magiques, mais ils vont aussi découvrir qu'ils ne sont pas les seuls à les convoiter. Dès le début, Joel a piqué ma curiosité en installant une atmosphère pesante et violente avec ses personnages. Nina, la mère, est en reconstruction et se noie dans l'alcool, et ses trois enfants sont à des âges clés bien distincts. Tyler, jeune adulte, pris entre ses responsabilités, ses remords et sa colère intérieure. Kinsey, l'adolescente traumatisée qui en arrive à avoir peur de son propre reflet. Et Bod, le plus jeune, qui, malgré la situation, arrive à garder son œil d'enfant et à s'émerveiller devant les situations les plus fantasques de son imaginaire, mais étant en décalage complet avec le reste de la famille. Chaque personnage vit donc son deuil et sa reconstruction d'une manière réaliste qui m'a sincèrement touché, et c'est comme ça que le tome 1 pose les pierres du scénario. Le tome 2, quant à lui, eh bien, Joel montre la pression d'un cran et arrive à maintenir cette pression à un niveau constant, tout en intégrant de nouveaux éléments à l'intrigue, de nouvelles clés, de nouveaux personnages, pas mal d'humour également, hein, et des éléments qui confirment bien que ce récit n'est clairement pas pour les enfants. Le tome 3 est un peu moins bavard que ses deux prédécesseurs et laisse place à des dessins très détaillés, comme cette scène par exemple avec la mère qui trouve une clé où il n'y a pas besoin de dialogue et de bulles de pensée pour comprendre ce qu'il s'y passe. Bien évidemment, il y a des combats, la découverte de nouvelles clés, et ce tome fait un énorme focus sur les démons intérieurs de chaque personnage. Vient ensuite le tome 4, oui vous me direz c'est logique, qui intègre des dessins cartoonesques que j'ai adorés, comme cette scène par exemple avec les oiseaux, qui se concentre principalement sur la relation de Kinsey et de son petit ami, et dont la mère est quasiment absente de ce tome pour laisser une véritable place aux enfants. Bien sûr, il y a du combat, de l'hémoglobine, et des chapitres qui mettent les combats de façon très inventive en avant. J'ai adoré. Le tome 5 est encore meilleur que ses prédécesseurs, se concentrant sur le passé. L'adolescence de Rendell Locke, ses amis, ses fréquentations, l'origine des clés et le mysticisme autour de Key House, nous révélant de nombreuses réponses aux questions que l'on se pose depuis déjà 4 tomes. Et dans ce tome, eh bien, c'est ici que j'ai réellement compris que l'horrifique prenait tout son sens. Ce tome débouche sur le 6e tome qui vient conclure la saga d'une façon épique. C'était un voyage qui, jusqu'à la dernière page, va nous offrir des rebondissements. Alors oui, vous l'aurez compris, j'ai aimé Locke & Key, j'ai adoré l'univers riche de Joel, sortant de sa psyché malade, parce que oui, il faut être malade pour écrire ce genre de saga. J'ai aimé cette famille pleine d'états d'âme totalement différents, faisant face à la dureté de la vie et face à des problématiques du quotidien, des problématiques notamment liées à la sexualité, au racisme, à l'intégration et à beaucoup d'autres choses. Je pense que beaucoup de lecteurs, quel que soit votre âge, j'ai envie de dire, vous pourrez vous y retrouver
de par les 4 personnages, que ce soit Nina, Tyler, Kinsey ou Bod. Et les clés, il faut en parler quand même, parce que ces clés, elles ont un rôle métaphorique, et les clés ont elles-mêmes leur propre secret, au même titre que les personnages en fin de compte. Et ces clés, eh bien, elles sont un peu à l'instar de l'anneau dans le Seigneur des Anneaux, je dirais, un élément important de l'histoire, bien évidemment, mais elles offrent aussi des limites, et je trouve ça super intéressant. Niveau scénario, Joel arrive à faire quelque chose d'extraordinaire, puisque d'une page à l'autre, vous pouvez passer de l'émerveillement, de l'envie d'avoir à utiliser une clé, et puis tourner la page, et vous retrouvez face à une situation horrifique, une situation atroce, de la violence, de l'hémoglobine, et c'est un jeu auquel il joue très très bien. Il y a bien sûr les dessins dont on peut parler, puisque ces dessins servent le scénario et permettent des expressions très détaillées au niveau des personnages, même si je dirais que, eh bien, il faut un petit temps d'adaptation à ces dessins si vous n'avez pas l'habitude, honnêtement, mais ce n'est pas dérangeant et on s'y adapte très très vite, à tel point que on est très rapidement transporté et immergé, je dirais, dans l'histoire et dans le récit. Honnêtement, c'est un chef-d'œuvre et ça me touche. La narration est excellente avec un lot de surprises, de rebondissements. Et oui, il faut lire Lock & Key. Il faut vous procurer l'intégrale qui sort au mois de septembre au prix de 80 €, puisque, en fin de compte, c'est aussi une certaine économie, puisque chaque tome de Lock & Key, dans cette version en tout cas, vaut 17 €. Donc on est, enfin 17,90, je ne sais plus exactement. Donc grosso modo pour les 6 tomes, on est entre 100 et 110 €, là où l'intégrale vous coûtera 80 €. Voilà, on en a terminé avec cette review. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a permis d'y voir plus clair sur l'achat de l'intégrale de Lock & Key. En tout cas, j'ai adoré lire cette série et j'en veux plus. Sachez qu'il y a d'ailleurs 2 tomes qui vont sortir. Un tome au mois de juin qui était un recueil de 3 histoires au prix de 10,90 € je crois. Et un tome 7 qui va sortir au mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises, au prix de 17 €, dans lequel il y aura un recueil de 6 histoires. Voilà, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics impliquent de grandes lectures.